I mentioned Jacques Rogerie and the Sea Orbiter project. In parallel with that, Richard Branson and James Cameron and I guess a handful of individuals around the world are beginning to eye access to the deepest sea and developing technologies that will enable us to go not just to the bottom, but if you can go to the bottom, you can go anywhere. We're not limited anymore. And to be able to see that full column of life throughout, from the surface to the greatest depths, to access parts of the planet that presently we just can't get there from here. But we will. Jacques, do you want to describe this project for us? Oui, avec grand plaisir. Merci à Sylvia pour ces mots. En effet, Sylvia a été une des tout premières à croire à ce projet Sea Orbiter quand il y a 10 ans, avec Jacques Picard, on a eu l'idée de dériver dans le Gulf Stream suite aux différentes expériences qu'on avait menées d'habitat sous la mer. Alors, Sea Orbiter, c'est quoi? Sea Orbiter, c'est un engin qui va permettre à un équipage de 18 personnes, dont j'espère Sylvia nous fera l'honneur de venir à bord du Sea Orbiter. C'est donc un engin qui permet à cet équipage de vivre en permanence 24 heures sur 24 sur des très très longues durées dans une couche d'eau de 0 à moins 50 mètres. Et ce navire donc a pour fonction 3 particularités. D'abord, c'est avant tout l'éducation, la pédagogie. C'est pas un vaisseau océanographique, c'est avant tout un vaisseau de communication pour les jeunes, pour qu'ils comprennent ces grands enjeux de demain sur ce que représentent les océans pour nos civilisations. Ce basculement dans lequel nous sommes, on en a parlé ce matin, ce basculement de notre civilisation et de l'économie bleue. Et ces programmes éducatifs donc seront suivis et organisés dans leur contenu scientifique, évidemment par les scientifiques et plus particulièrement par Yves Frémer et Gérard Rioux en charge donc ces programmes, avec un certain nombre d'autres organismes, et notamment américains, nous espérons, donc de la NOAA, le Scripps Institute, et nos amis coréens ont d'ores et déjà d'ailleurs demandé de participer à ce programme. Et puis nous avons, alors il y a une spécificité bien entendu dans ces programmes de Sea Orbiter. Sea Orbiter ne remplace en aucune façon tous les engins dont parlait Sylvia, dont vous connaissez leur efficacité par rapport à cette connaissance de ce monde à explorer, si mal connu, on l'a tellement dit, mais c'est une réalité. Et donc, par contre, le Sea Orbiter pourra en effet faire des choses qu'aucun autre engin ne peut faire, c'est-à-dire c'est le fait que ce soit une ruche d'où on part sous la mer, c'est-à-dire que l'équipage pourra directement sortir du Sea Orbiter à moins 12 mètres, quelles que soient, entre guillemets bien entendu, mais les conditions de mer. Vous savez comme moi que la surface et l'interface est l'endroit le plus dangereux de la mise à l'eau et surtout de la récupération, soit des engins, soit des hommes. Et donc le fait de pouvoir sortir d'un hangar sous-marin pressurisé directement sous la mer, ça permet beaucoup plus de choses. Donc c'est une ruche où on pourra partir en plongée, où on pourra partir avec un sous-marin biplace, où on pourra faire partir deux ROV ou un AUV, et qui reviendront donc après une collecte, donner un certain nombre d'informations que nous espérons inédites. Sea Orbiter, bien sûr, est fait pour dériver essentiellement dans les masses d'eau, mais à une autonomie totale, puisqu'on peut se déplacer, changer de courant, aller d'un endroit, d'un cap à un autre, ou se dégager, bien entendu, d'une situation difficile, ou rester en position fixe sur des très très longues durées. J'ai un vieux rêve, et on en parlait avec Sylvia, c'est la mer des Sargasses. Un des grands programmes, nous espérons, c'est de pouvoir aller dans la mer des Sargasses et se positionner pendant un certain temps en observation. Et puis, nous avons la chance que le monde industriel donc, nous accompagne dans cette grande aventure technique des CNS, donc surtout technique nous accompagne,
Et maintenant, on peut le dire, donc Rolex accompagne ce projet. Voilà, donc je vous invite, j'espère que j'aurai le plaisir de voir certains d'entre vous suivre ce programme et surtout participer à ce programme. Donc je vous invite à déposer des sujets spécifiques à cette aventure. Mais c'est une aventure et j'en terminerai là, mais c'est une aventure qui va voir le jour très vite, puisque nous sommes en train, avec Technip, de finaliser les plans d'exécution. Pour la fin de l'année, nous allons lancer les appels d'offres. Donc c'est un rêve qui devient réalité, vous voyez. C'est donc concret. C'est donc demain que nous allons lancer le chantier à la fin de l'année. C'est 1 an et demi de chantier. Et donc je vous donne rendez-vous début septembre-octobre 2013.